J'aime bien mon voisin de palier. Parce qu'il n'est pas très grand, pas très beau, pas très bavard. Le genre de type où quand tu te retrouves à côté, bah, tu te dis que ta vie, ça va plutôt bien. Et comme beaucoup de gens dans le Nord, son point faible réside dans son amour pour les bars tabac et les grilles de l'auto. Tous les jours, il part rejoindre les copains au bar et mise sa maigre retraite dedans. Le hasard, m'a-t-il dit, c'est tout ce qu'il a pour prendre sa revanche sur sa pauvre vie. Mais Kevin, il a toujours perdu. Alors tous les jours, il crie « Injustice ! C'est pas possible de perdre à chaque fois comme ça, là! Foutu hasard !» Non, Kevin, les calculs ne sont pas bons. D'ailleurs, il n'y a pas de calcul dans le hasard. Dans ce temple où les jeux sont faits, ce palais où ne réside pas la justice, tu t'acharnes contre la mauvaise entité. On refuse de le comprendre, peut-être de l'admettre. Mais ce qui nous semble injuste dans le hasard, c'est bien la souffrance que l'on tire de nos propres actions. Alors ce n'est pas le hasard qui a fait que Kevin s'est appauvri un peu plus chaque jour, mais la société qui lui a fait croire qu'il n'y avait plus que le hasard pour l'aider à s'en sortir. Ne faites pas comme Kevin, n'accablez pas le hasard. Car le hasard n'est pas injuste, il ne mérite pas cela. Il nous tourmente, nous déboussole, car échappe à notre contrôle. Nous pourrions être experts de la moindre chose, du moindre détail que nous ne comprendrions pas tout de lui. Nous avons tous les mêmes armes face à lui. Aucune. Échappant à toutes les lois morales, il se soustrait au principe que nous, mortels, avons érigé au fil des siècles comme des cathédrales, pour lutter contre la souffrance, un désir de justice en tout temps, mais un désir vain pour nous protéger. Ces forteresses de formalité, le hasard ne les tient pas en compte. Justice et injustice ne font pas partie de son identité. Une identité que j'ai eu du mal à comprendre au départ, à 8 ans. Alors que je me concentrais pour avoir la fève dans ma part de galette des rois. Ce n'était pas le hasard qui était injuste envers moi. Je mangeais peut-être une part de gâteau, les larmes aux yeux. Aucune surprise ne se cachant à l'intérieur et ma sœur à l'autre bout de la table, couronnée reine. Mais là encore, le hasard nous avait bien placés sur le même pied d'égalité. Preuve même qu'il s'était désintéressé de moi et de mon background, de mes désirs les plus profonds, mon couronnement. Si le hasard avait suivi chacune de mes prières, ce serait injuste pour les autres. Et inversement, si systématiquement il me desservait, alors j'aurais toutes les raisons du monde de croire qu'il n'est pas juste envers moi. Mais le hasard ne suit pas tous ses chemins. Il a sa propre direction. Alors j'ai accepté. Oui, j'ai accepté que le hasard, même s'il m'avait déplu, était important pour mon équilibre, car il ne nous juge pas. Et s'il ne nous juge pas, il ne peut être injuste. Tout au long de notre passage sur Terre, il relance les dés pour nous permettre de potentiellement reprendre les rênes. Il nous offre cette seconde chance que bien des hommes n'arrivent pas toujours à donner. L'injustice, c'est nous qui la créons, nous qui la défendons, nous qui la cultivons, car l'injustice, elle ne vient pas du hasard, elle vient de nous. Actuellement dans le monde, au Soudan du Sud, des enfants dès l'âge de 6 ou 7 ans se retrouvent alourdis d'une arme et doivent combattre pour survivre. Cette situation est injuste. Mais à qui la devons-nous? Au hasard? C'était leur destin, non? Ou est-ce la faute des adultes qui ont mûri leurs décisions en toute conscience, sans se soucier de l'injustice que cela pourrait créer partout dans le pays, dès le plus jeune âge? Si le hasard a fait que nous sommes nés sur cette terre, ce n'est pas pour subir l'injustice, de quelconque forme d'autorité. Il nous a créés tous différents pour nous permettre de briller, de par notre unicité. Est-ce que c'est injuste de donner à chacun le pouvoir d'être unique et irremplaçable? Je suis convaincue que non. Alors, si on subit l'injustice, ce n'est pas par le hasard, non. C'est par les autres. Et cela devrait nous horrifier. Aujourd'hui, je suis en stage dans une association qui aide les personnes en situation de handicap. Et je me suis bien rendu compte que le hasard ne les a pas fait naître de la même uniformité que les autres.
Il n'y avait pas d'injustice dans cela, car leur handicap est une part de leur identité. Et il n'y a que nous qui avons décrété que leur spécificité était injuste. Le hasard est bien la seule chose qui ne pose pas un regard juste ou injuste sur nous, car il nous a aimés le premier. Jamais on ne pourra reprocher au hasard son injustice. Parce que l'injustice, c'est aussi lorsque l'on sait qu'on ne peut plus espérer quelque chose de meilleur, lorsqu'il n'y a plus de hasard et que l'on connaît déjà son sort, prisonnier de sa propre vie, alors qu'on n'a rien fait pour. Métro, boulot, dodo, une vie millimétrée, sans étonnement et sans surprise, une vie terne, fade, sans couleur, presque morte, une vie injuste, car justement, le hasard n'y figure plus, où le contrôle est devenu si intense qu'il nous a asservis comme des machines, une folie qui nous a amenés à tout programmer, tout planifier. Stop! Si j'ai peur du hasard, c'est parce que je ne sais pas ce qu'il me réserve. Alors je ferme les yeux sur son action animée dans ma vie jusqu'à ce que le buzz l'éclaire. Mais quand j'y repense, tous les grands penseurs du XXIe siècle m'avaient dit qu'il fallait croire dans le hasard, car c'était l'espoir de belles choses sans injustice. Tenez, Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski, par exemple, nous avait lui-même montré le chemin, nous soufflant qu'il fallait qu'on oublie, qu'on n'a aucune chance, et que sur un malentendu, un hasard en somme, ça pouvait marcher. Pour les célibataires endurcis comme moi, cette déclaration nous pousse à croire que le hasard n'est pas injuste, car il nous sauvera peut-être d'un célibat forcé dont on se croyait condamné et dont on ne pouvait plus se défaire. Dans Astérix Mission Cléopâtre, Otis avait révélé qu'au fond du gouffre, c'était le hasard qui avait forgé sa destinée. Et aujourd'hui, il dit merci. Il chante la vie, il danse la vie. Il n'est qu'amour. Le hasard n'est donc pas injuste, puisqu'il relève même les gens qui ne peuvent pas, qui sont seuls chez eux, oui, qui ne peuvent jeter leurs dés pour reprendre le chemin. Certains diront que le hasard est injuste parce qu'il ne valorise pas ceux qui le méritent, parce qu'après avoir trop usé du hasard pour pouvoir se défaire d'un arbitrage difficile, cela avait fini par créer des abus. Avant de jeter une pierre au hasard, reconnaissez qu'il n'a été qu'impartial et équitable. Il n'est pas doté de capacité de jugement, comme un enfant. Et on ne confie pas ses responsabilités à un enfant. Chacun est juste ou injuste en fonction de ses capacités. Alors, à l'heure où résonnent dans nos rues les cris de douleur de ceux qui réclament réparation pour injustice, à l'heure où nous accable le doute d'un futur sain, équitable et heureux, prenons le temps de nous poser cette question. Condamnerons-nous le hasard pour injustice? Ou laisserons-nous lui les clés de nos vies dominées par les calculs pour enfin pouvoir se libérer?